بونجور تروازيام، بونجور صبايا، بونجور شباب. نحن مثل ما حكينا قبل مشتاقين كتير. حبيت بهالفيديو، اكيد هالفيديو هو مخصص لتلاميذ سان جوزيف من يارا، انما ما بيمنع تلاميذ مدارس تانية يطلعوا عليه، نحن ما عندنا مشكلة اكيد. هلا حبيت بس قبل ما بلش بشابيتر فونكسيون لينيير ارجع اذكر كل التلاميذ انه نحن بيكون معنا دفتر كور، بنكتب كل المعلومات على دفتر الكور. وقت اللي بيكون في عندي اكزرسيس برجع بكتبهم على دفتر الاكزرسيس، ومثل ما حكينا بالمدرسه انه هيدي بتكون افضل واحسن ميثود، ما بدي ارجع عيد كل الحدث. طيب حبلش لكن بشابيتر فونكسيون لينيير. Premièrement, tableau de proportionnalité. Un tableau est un tableau de proportionnalité si on peut passer de la première ligne à la seconde ligne, ou inversement, en multipliant ou en divisant par un même nombre. Par un même nombre. Et ce nombre est non nul. Même il يكون zéro. Okay. Ce nombre s'appelle dans ce cas quoi? Coefficient de proportionnalité. Et ce nombre s'appelle coefficient de proportionnalité. Exemple. Le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité et justifié? La réponse. كيف بدنا نعرف نحن هيدا التابلو كانه تابلو comme tableau de proportionnalité ou non? Donc un tableau défini par deux lignes, ligne 1, ligne 2. Pourquoi ce tableau est un tableau de proportionnalité? Voilà. 9 sur 3, c'est quoi égal? Égal un nombre 3. 9 sur 3 égale 3. 21 sur 7 égale quoi? Égale aussi 3. Voilà. 6 sur 2, aussi un nombre 3. 24 sur 8, aussi un nombre 3. Si par exemple 25 sur 8, c'est différent de 3, et ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Puisque tous les nombres égale 3, donc comme 9 sur 3 est égal 21 sur 7 est égal 6 sur 2 est égal 24 sur 8 égale 3, ça fait le même nombre. Donc, il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Donc, les nombres de la seconde ligne sont obtenus en multipliant les nombres de la première ligne par le nombre quoi? Par le nombre 3. Donc, les nombres de la seconde ligne s'obtiennent par quoi? En multipliant les nombres de la première ligne par 3. Donc, fois 3. Si on multiplie par 3, on obtient la seconde ligne. Donc, 3 fois 3, 9, 7 fois 3, 21, 2 fois 3, 6, 8 fois 3, 24. Et si on a un nombre 25, c'est faux. Si on a 27, c'est faux. Par exemple. Donc, dans ce cas, puisque les nombres de la seconde ligne sont obtenus en multipliant les nombres de la première ligne par 3, alors quoi? Alors, il s'agit donc d'un tableau de proportionnalité. Donc, c'est un tableau de proportionnalité et le coefficient de proportionnalité est quoi? Est le nombre 3. C'est tout simplement. Donc, c'est un tableau de proportionnalité et le nombre 3 s'appelle quoi? Le nombre 3 s'appelle coefficient de proportionnalité. Bien.
deuxième exemple, même question. Ce tableau est un tableau de proportionnalité ou non et justifier la réponse. Voilà. Réponse. Comme 6 sur 3 égale 2. 16 sur 8. 16 sur 8 égale aussi à 2. 5 sur 2. Voilà. 5 sur 2, c'est 2,5. 14 sur 7. 14 sur 7 égale à 2. Voilà. Regardez ici. On a 2, on a 2, on a 2, mais on a 2,5. Donc les quotients ne sont pas tous égaux. Ne sont pas tous égaux. Donc, par suite, c'est pas un tableau de proportionnalité, tout simplement. Car les quotients ne sont pas tous égaux. Donc, les quotients comme 6 sur 3 égale 16 sur 8 égale 14 sur 7. Les différents 5 sur 2. Donc, les quotients ne sont pas tous égaux. Il ne s'agit donc pas d'un tableau de proportionnalité. Voilà. Il ne s'agit donc pas d'un tableau de proportionnalité. Voilà. Deuxième, ou bien on a aussi exemple. Dans cet exemple, on a un tableau de proportionnalité. Complétez le tableau de proportionnalité ci-dessous. Donc, on a un tableau de proportionnalité. Complétez le tableau. Yani, trouve le nombre ici. Voilà. Quand on a un tableau de proportionnalité, le tableau de proportionnalité, il faut déterminer quoi? Le coefficient de proportionnalité. À quoi égale le coefficient de proportionnalité? Il faut déterminer par exemple un nombre de première ligne opposé à un nombre bien obtenu dans la deuxième ligne, comme 4 et 20. Comme 4. Si on a 4 et 20, on trouve le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est quoi égal? Proportionnalité est égal comme 20 sur 4. 20 sur 4. C'est quoi égal? Par exemple, égal 5. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 5. Donc, en multipliant tous les nombres de la première ligne fois 5, on trouve les nombres de la seconde ligne. Et si on divise par 5 les nombres de la seconde ligne, on obtient aussi les nombres de la première ligne. Donc, dans ce cas, on trouve quoi? Donc, pour aller de ligne 1 à ligne 2, en multipliant par 5. Et si on a ligne 2, on trouve les nombres de la ligne 1, on divise par 5. Par exemple, si on a 9 fois 5, 45. Donc, ce nombre est 45, car 9 fois 5 égale 45. Voilà, donc le nombre est 45. Mais on a 35 dans la deuxième ligne. Si on a un nombre dans la deuxième ligne, il suffit de diviser par 5. 35 sur 5, c'est quoi égal? Égal 7. Donc ce nombre égale 7. Et par exemple, 7 fois 5, 35. Voilà. On a 3 comme se trouve dans la première ligne. Dans la première ligne, il faut multiplier par 5. 3 fois 5, c'est quoi égal? Égal 15. Voilà. Donc, si on a un nombre de la première ligne, en multipliant par 5, on trouve par exemple 9 fois 5, 45. 3 fois 5 égale 15. Si on a un nombre de la seconde ligne, on divise par 5, 35 sur 5 égale à quoi?
égale à 7. Voilà, c'est tout. Donc, نبلش هلا لكن بالدeuxième du chapitre, fonction linéaire. Fonction linéaire. Une fonction linéaire est définie de la manière suivante. F à x correspond y, avec y s'écrit sous forme ax. Y égale un nombre fois x. Ou bien, on écrit aussi f de x égale ax. يعني فينا نكتبها y égale ax وفينا نكتبها كمان f de x égale ax. Il faut que a est un nombre, par exemple, réel quelconque. Ce réel s'appelle quoi? Dans ce cas, الريال مثل coefficient de proportionnalité بس هون هسه اقوى من هيك لانه في objet وفي image. هون بنسميها coefficient de linéarité de f. s'appelle coefficient de linéarité أو بعض الأحيان في مرات بنسميها كمان coefficient directeur. بنحكي عن droite. Donc, pour trouver une fonction linéaire f, il suffit de trouver petit a, tout simplement. هيني كتير. أهين شيء إنه نلاقي الفونكسيون لينيير. مجرد ما جبنا الA، مجرد ما لقينا التي A، بنقدر نلاقي الفونكسيون لينيير. فإذا كانت الA égale 2, si A égale 2, la fonction linéaire, ça fait quoi? f de x égale 2x. إذا كانت A égale 3, la fonction linéaire f de x égale 3x. Si A égale moins 5, f de x ou bien y égale moins 5x. فينا نكتب y, فينا نكتب f de x. Y égale 3x. Voilà. Mais pour calculer A, pour trouver A, il faut déterminer deux nombres, y0 et x0. Tel que y0, c'est l'image de x0. هن بيكونوا عاطينا اياها. مثل هون بالاكزامبل. Trouver une fonction linéaire f telle que l'image de 4 par f est 20. هو يعطيني ال 4 هي الابسيس وال 20 هي الايماج. بنسميها كمان antécédent. ال 4 هي antécédent de 20 وال 20 هي image de 4 par f. L'image de 4 est 20. Puisque l'image de 4 égale 20, donc c'est x0, c'est y0. Puis on trouve A. A, ça fait quoi? 20 sur 4 égale quoi? Égale à 5. Donc on trouve finalement la fonction linéaire qui s'écrit sous forme 5x, tout simplement. Donc la réponse, dans ce cas, exemple, trouver une fonction linéaire f telle que l'image de 4 par f est 20, il faut trouver donc petit a. Petit a égale quoi? Petit a égale 20 sur 4 égale 5. Donc la fonction linéaire s'écrit sous forme f de x égale 5x. Voilà, c'est tout. Bien, on a exemple. Premièrement, f à x correspond 4x. La fonction f est une fonction linéaire justifiée. Puisque la fonction à x correspond à 4x, s'écrit sous forme a fois x, nombre fois x, nombre 4 fois x, donc c'est une fonction linéaire. Et le coefficient de linéarité, c'est quoi égal? Égal le nombre a, égal le nombre 4. Voilà. Donc c'est une fonction linéaire. Et le coefficient de linéarité, c'est 4. On écrit aussi que f de x égale 4x. C'est une fonction linéaire. S'écrit 4x. Ou bien s'écrit y égale 4x. C'est la même chose. Ou bien à x correspond 4x. C'est le même. Deuxièmement, la fonction f à x correspond moins 8x. C'est une fonction linéaire justifiée. Donc, comme le nombre a est égal à moins 8, et on a fois x, donc c'est une fonction linéaire. Et la fonction linéaire s'écrit sous la forme moins 8x, ou bien y égale moins 8x, et le coefficient de linéarité a, c'est quoi égal? Égal à moins 8. Donc c'est une fonction linéaire de coefficient moins 8. Dans la partie 3, la fonction f à x correspond 4 fois x2. C'est une fonction linéaire justifiée. Donc le nombre c'est 4, c'est vrai. Mais le nombre variable c'est x au carré. C'est différent de x. C'est pas x. Donc c'est une fonction linéaire? Non, n'est pas une fonction linéaire. Car la fonction linéaire s'écrit sous forme a fois x.
a fois x. C'est pas a fois x2. On a un nombre fois x2. Donc, ce n'est pas une fonction linéaire. Quatrièmement, la fonction f à x correspond à moins 5x plus 3 est une fonction linéaire. Aussi, c'est fausse. Pourquoi? Car n'est pas une fonction linéaire, car n'est pas écrit sous forme a fois x. C'est écrit sous forme a fois x plus b, par exemple. A fois x plus b. Moins 5 fois x plus 3, c'est pas moins 5x seulement. Donc, puisqu'on a moins 5x et on a plus 3, donc n'est pas une fonction linéaire. Car la fonction linéaire s'écrit sur le nombre sous forme a fois x. Partie 5. F, la fonction x correspond 2 fois 1 sur x. C'est une fonction linéaire justifiée. Aussi n'est pas une fonction linéaire. Pourquoi n'est pas une fonction linéaire? Donc c'est un nombre a, mais on a fois, multiplions par quoi? Par 1 fois x. 1 fois x. Une fonction linéaire s'écrit sous forme a fois x et pas a fois 1 sur x. Comme on a 1 sur x, donc n'est pas une fonction linéaire. Bien. Exemple aussi, soit f de x égale moins 5x, une fonction linéaire. Premièrement, calculez l'image de 3 par f. Dans cette fonction linéaire, trouvez l'image de 3. Et dans cette fonction linéaire, calculez l'antécédent de 35. Calculez l'antécédent de 35 par la fonction f. Voilà la réponse. Premièrement, l'image de 3 par f, tout simplement, s'écrit f de 3. Donc, tout simplement, dans ce cas, il faut trouver f de 3. L'image de 3 par f s'appelle f de 3. F de 3, c'est l'image de 3 par f. C'est l'image de 3 par f. Donc, est égal f de 3. F de 3, c'est moins 5 facteur de 3. On remplace 3 par x. On trouve l'image de 3. On trouve l'image de 3. On remplace 3 par x. On trouve moins 5 fois 3 égale à moins 15. Donc, moins 15 est l'image de 3 par f. Donc, l'image de 3 par f est le nombre moins 15, tout simplement. Deuxième. Donc, c'est très simple. Pour calculer l'image, il faut trouver f de éléments. Pour trouver l'image de l'élément, pour trouver l'image d'un élément, il reste à déterminer f de cet élément. Image de 3, c'est f de 3. Image de 5, c'est f de 5. Image de moins 6, c'est f de moins 6. Etc. etc. Calculez l'antécédent de 35 par la fonction f. Calculez l'antécédent. Voilà. L'antécédent, c'est x. De 35 par la fonction f. De 35. Donc 35, c'est quoi égal? Égal image. C'est comme y. Donc, on a image y égale 35 et il faut trouver quoi? X. Donc, dans ce cas, pour trouver l'antécédent, ou bien il suffit de résoudre l'équation f de x égale quoi? F de x égale 35, tout simplement. Pourquoi? Car le 35, c'est f de x, c'est l'image de 3. C'est l'image de x, par exemple. C'est l'image de x à calculer. Donc, dans ce cas, pour trouver l'antécédent, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 35 et la solution de cette équation, c'est l'antécédent. Voilà, f de x égale 35 signifie quoi? Que moins 5x égale 35. Donc, x s'écrit 35 sur moins 5, donc égal à moins 7. Donc, l'antécédent, c'est quoi égal? Moins 7, c'est tout simplement. Donc, pour trouver l'antécédent, reste à résoudre l'équation f de x égale à 35. L'antécédent de 35, il faut résoudre f de x égale à 35, puis calcul x. Et ce x, c'est l'antécédent. Donc, l'antécédent de 35, tout simplement, est le nombre moins 7. Voilà. Et aussi, la réciproque est vraie. F de moins 7, c'est quoi égal? Trouve f de moins 7. F de moins 7, moins 5 par moins 7, c'est quoi égal? Moins 5 par moins 7, c'est 35. Aussi est vrai. Voilà.
Bien, dans ce cas, trouver la représentation graphique d'une fonction linéaire. C'est important du chapitre. La représentation graphique. Dans un repère, la fonction linéaire f de x égale à x, ou bien s'appelle y égale à x, de coefficient petit a est représentée par une droite. Donc, la représentation graphique, c'est une droite. Et cette droite, toujours, passant par l'origine O, 0, 0. Pourquoi passe par O, 0, 0? Car f de 0 égale 0. Si on a une fonction linéaire f de x égale 5x, trouvez f de 0. F de 0, c'est 5 fois 0. C'est quoi? Égal à 0. Si f de x égale 3x, f de 0, c'est quoi égal? 3 fois 0 égale 0. Si on a f de x égale ax quelconque, une fonction linéaire quelconque, a fois 0, c'est 0. Donc toujours, c'est une droite passant par l'origine O. Dans ce cas, A s'appelle quoi? A s'appelle coefficient directeur de la droite. فإذا نحن هون بالproportionnalité حكينا عن الA سميناها coefficient de proportionnalité. هذا بالتابلو de proportion. بينما هون بالفونكسيون لينيير الA سميناها coefficient de linéarité. وهون اسا كمان مع انه هي ذات الA ما تغيرت، بس بهي دروات الاسوسيي بنسميها الA coefficient directeur de D. بالنسبة للD شو بنسميها coefficient directeur. Pourquoi s'appelle coefficient directeur؟ يعني هي حقيقة الA مسؤولة عن الديريكسيون دو لا دروات أو اتجاه الدروات كأنها كرواسونت ولا ديكرواسونت. Car si A positif, on dit que la droite est croissante، تطلع بالطلع. Et si A négatif، بنلاحظ إنه هالدروات شو بتكون؟ ديكرواسونت. كيف بدي أعرف أنا إنه دروات كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ هيدي كثير مشكلة عند كل التلاميذ. هسه خاصة الأوبيناف ما كثير بيعرفوا ليش الدروات بتكون كرواسونت، ليش بتكون الدروات ديكرواسونت. امتى بتكون طالعة بالطلعة، امتى بتكون نازلة بالنازلة. أنا حقيقة أي لين فيني أقول عنها طالعة بالطلعة كرواسونت وفيها تكون ديكرواسونت. هيدي اللين مين قال لي إنه هي كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ ما حدا بيقول لي. فينا تكون هيدي طالعة بالنسبة لإلي وفينا تكون نازلة. أي طريق فينا نكون هون عم نقول هيدي نازلة، وإذا نزلنا لتحت عم نطلع بالطريق بنقول هيدي طلع. كيف بدي أعرف؟ السانس هو بيحدد لي كأنه هي كرواسونت ولا ديكرواسونت. السانس على طول ديريجي دو غوش فير دروات. يكون او اكس، وقت اللي حكينا عن الاكس او اكس هذا هو السانس. مش هيك طالما عرفت انا باي سانس عم بشتغل بهذا السانس بهذا الاتجاه، لكن هي الدروات بالنسبه لي هي دروات كرواسونت طالعه بالطلع كرواسونت. بينما هاي الدروات انا بالنسبه لي جاي بهذا الاتجاه، صارت هذه بالنسبه لي شو؟ ديكرواسونت، نازله بالنزل. طالعه بالطلعه يعني دو با فير لو هو، نازله بالنزله دو هو فير لو با. يعني هون على الاكيد الA شو بتكون؟ بوزيتيف كار كرواسونت. هون اذا بدنا نطلع الA للدروات بتكون نيجاتيف. هيدي الدروات بار اكزومبل كمان بتكون كرواسونت، لكن A بتكون بوزيتيف. دون سو كا فيني اعرف انا مجرد ما قال لي معي دروات صفا فيني اعرف كانه البوتي A لازم تطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف. هلا على كل حال حنشوف كيف نحن بدنا نرسم الفيجور. Exemple, trouvez la représentation graphique de la fonction f de x égale à 2x. أخذنا هالexemple f de x égale 2x. Le problème est tracer la droite, la représentation graphique de cette fonction. La représentation graphique, c'est une droite passant par l'origine. أنا برأيي بعمل هذا التابلو حسميه x y. دائما قلت premièrement la droite passant par O 0 0. Et par exemple un autre point بكفي نقطة واحدة. قول x égale 1. هلا أنا بختار النقطة اللي بدي إياها، بختار الإكس، بحط الرقم اللي بدي إياه وبجيب الإف دو إكس. يا بسميه إكس إجريك، طالما هون سميناها إف فيني سميها كمان إف دو إكس. مثل بعضها ما بيأثر. ولا؟ Donc on a 0 0 car f de 0 égale 0. f de 1 c'est quoi égal 2 fois 1 égale 2. بكفي نقطتين. انما انا لحتى ما نغلط، انتبهوني، لحتى ما نغلط، هي ما أنا مطلوبه، حتى ما نغلط بلاقي ثالث نقطة.
ثالث نقطة أول شيء بتحدد لي الشغل أكثر، يعني المسطرة ما عاد بتزيح شوي وبتعمل لي ايرور. وثاني شيء بتأكد من شغلي، يعني لازم يطلعوا 3 بوان ألينيي. فإذا دائما هي منا مطلوبة مني، مشان هيك أنا ثالث نقطة منا مطلوبة، بس أنا بحطها بار اكزومبل بننقي حيلا بوان بار اكزومبل اكس ايجال موان 1. إذا اكس ايجال موان 1 2 بار موان 1 ايجال موان 2. سهل لو تروازيام بوان. يا لكن هلا سوف فيني اجي ارسم الفيجور. اكس او y اكس او x. C'est le point O. 1, 2. C'est 1. C'est 2. Donc on trouve le point 1, 2. Puis on trouve le point moins 1, moins 2. C'est moins 1, moins 2, c'est moins 2. Voilà. مثل ما حكينا troisième point. ثالث نقطة بس مشان ثبت شغلي 100% ما يطلع عندي أي إرور. بنلاحظ انه لي 3 بوان سون الينيي، لازم يكونوا الينيي، اذا ما كانوا الينيي معناتها انا في عندي غلط بالكالكول. لكن لي 3 بوان سون الينيي مثل ما انا شايفين. ديسيني لا ديسيني لا droite par rouge par exemple. Donc voilà, la droite D représente la fonction linéaire f de x égale a de x. Représente la fonction linéaire. Donc, ou bien on écrit aussi la fonction ou bien la représentation graphique, la représentation graphique de f est une droite D passant par O00 et par le point 1, 2, tout simplement. أنا بيكفيني أقول passe par le point A12 passe par le point O00 بكفي. إنما التروازيام بوان مثل ما قلت أخذتها بس مشان أتأكد من شغلي كان صح ولا غلط وما يصير في عندي أي غلطة. هلا droite D لكن هي représentation graphique de la fonction linéaire. Pourquoi la fonction est croissante? Pourquoi? Car A égale 2. Voilà. A égale 2 لكن لازم نشوفها أنا على الفيجور إنه هي croissante. طيب مش مطلوبة بس أنا عم بحكي. إذا كانت A égale 2 من الطبيعي مثل ما حكينا هون لازم تكون الفونكسيون كرواسون طالعة بالطلعة. طلعوا معي شوي. Regardez ici. مثل ما قلت السنس هو dirigé de O vers X. لطالما السنس dirigé de O vers X. لكن أنا إذا رايح بهذا الاتجاه كان بدي أطلع الطلعة. لكن هذه دروات أتي دروات كرواسون هذا مضبوط 100%. ولا هذا هو. كمان مثل ما شفنا بالدوزيام اكزامبل trouver la représentation graphique de f de x égale moins 1 sur 2x. حبيت اعطيكم دو اكزامبل، وحده كرواسونت ا بوزيتيف و ا نيجاتيف. هون حنشوف انه الريبريزونتاسيون جرافيك est une droite décroissante. Bien, pour cela, لكن premièrement trouver le tableau xy ou bien xf de x à 0 correspond 0. Toujours la droite, la fonction, la représentation graphique de fonction passe par O00 car si x égale 0, f de x égale 0. بننقي بعد نقطة حيلا بوان. أحيانا بوان هي pour x égale quoi? Pour x égale par exemple 2 car moins 1 demi fois 2 égale à moins 1. On simplifie par 2.
Donc si x égale 2, moins 1 demi fois 2 تطلع moins 2 sur 2 يعني moins 1. كتير هينة. فيني نقي البوان اللي بدي اياها. إذا x égale 4 moins 1 sur 2 fois 4, 4 sur 2, 2, c'est moins 2, etc. etc. Si x égale 3, si x égale 4, بس أحيانا شيء أنا نقي بوان تكون شوي هينة. Par exemple, x égale 2, يعني multiple de 2. هناخد لك طالما معي fraction بياخد multiple de 2. pour x égale 2. بنقي كمان troisième point مثل ما قلت حتى يكون الشغل précis أكثر. Par exemple, si x égale 1, moins 2 par exemple, moins 2, on trouve 1. Car 2, 2 simplifie, moins par moins 1 c'est 1, donc c'est 1. Donc la représentation graphique c'est une droite passant par les trois points O0, 0, 2, moins 1 et moins 2, 1. Voilà, dessinez la figure. C'est là. C'est l'axe au Y, c'est l'axe au X. C'est le point O. 2 moins 1. 2 moins 1. On trouve le point 2 moins 1. On trouve le point moins 2, 1. Moins 2. 1. Donc c'est une droite passant par l'origine et passant par les deux points moins 2, 1 et 2, moins 1, et les trois points sont alignés. Donc, voilà, c'est la droite D. Ça s'appelle D, ça s'appelle D', D1, D2, delta, etc. Donc, maintenant c'est OX, X', OX, Y'. Voilà. Donc, la représentation de f de x, la représentation de f est une droite D, par exemple, passant par O0, 0 et par le point, par exemple, 2 moins 1. 2 moins 1, moins 2, 1, etc. Un point. Donc, la représentation, c'est une droite D qui passe par O, qui passe par le point 2 moins 1. 2 moins 1. Pourquoi la fonction, ou bien pourquoi la droite D est une droite décroissante? A égale, dans ce cas, A égale moins 1 demi, A négative. A négative. Donc, il faut que la droite est décroissante. تعالوا نشوف كان décroissante مضبوطة 100%. تعالوا نشوف السنس، هذا السنس مثل ما حكينا dirigé de O vers X، لكن هذا هو السنس، هذا هو الاتجاه اللي أنا عم بشتغل عليه. لاحظوا معي إنه إذا جاي بهذا الاتجاه لدروات شو بتكون؟ لدروات décroissante. نحن إذا كان سألني trouver le sens de variation، شو بنقول له؟ comme A, comme le coefficient directeur A égale moins 1 demi négatif, alors la droite D est décroissante. إذا كان طالبني بالsens de variation. إذا كان بده يحكي عن sens de variation croissante ou bien décroissante، بكفي نقول له puisque A moins 1 demi, alors la droite est décroissante. Voilà la figure. Et si A positive, on dit que la droite est croissante.
Voilà. Bien. لكن اخر بارتي من الشابيتر، اخر بارتي حتكون كتير مهمه، حنحكي فيها عن الاوغمونتاسيون، ديمينيسيون والبورسنتاج. فوالا، اكيد لكن الصبح بدنا نكون فايقين بكير، منا اكلين رز بحليب مثل ما اتفقنا، بدنا نكون اكلين زعتر منيح. لكن premièrement augmentation de pourcentage. اول شيء حنبلش بالاوغمونتاسيون. طيب، que signifie augmenter une valeur de t%? Signifie ou bien équivaut à multiplier sa valeur initiale par le terme 1 plus t sur 100, tout simplement. Par exemple, le terme initial doit multiplier par 1 plus t%, si on a 20, 1 plus 20 sur 100, si t égale 30, 1 plus 30 sur 100, et ainsi de suite. Et pour cela, on trouvait aussi la fonction linéaire associée. La fonction linéaire associée s'écrit sous forme f de x égale 1 plus t sur 100 facteur de x. الx هون انا سميتها فالور انيسيال، انا من عندي سميتها v0 لحتى اقرب الامور اكثر. والاف دو اكس هي الفالور ابري لوغمونتاسيون، سميتها انا فالور في 1. فاذا انا دائما بقول في عندي في 1 في عندي في 0. الفي 0 الانيسيال، الفي 1 هي الفينال وبيان ابري لوغمونتاسيون. نحن عم نشوف انه بس يكون في عندي اوغمونتاسيون لكن في عندي فونكسيون لينيير اسوسي. في مرات ما بيطالبني بالفونكسيون لينيير اسوسي، انا مني لوحدي بلاقيها. ليش؟ لانه اذا لقيت الفونكسيون لينيير ممكن كثير تساعدني لحتى الاقي الفالور في 1 اذا كان معي في 0، او العكس بيكون معي في 0 بدي الاقي الفي 1 فيني استعمل الفونكسيون لينيير اسوسي. اكزامبل، اول شيء pourquoi 1 plus t%. تعالوا نشوف pourquoi 1 plus t%. منين جاي؟ منين جاي ال 1 plus t%؟ Par exemple, si on a une valeur 150, après une augmentation de, par exemple, 20%, تعالوا نعمل augmenter 20%, la 150. طيب، شو بنعمل؟ إنه هال 150 devient quoi? Devient 150 et ajouter quoi? 20% de 150, يعني 150 fois 20 sur 100. Voilà. Donc, mais ce terme s'écrit sous quelle forme? Factorisé par 150, 150 facteur, 1 plus 20 sur 100. Voilà. C'est 150 facteur 1 plus 20 sur 100. Maintenant, il jette 1 plus t sur 100. 1 plus t sur 100. C'est valeur x, 1 plus t sur 100. Si on a x, par exemple, et ajouter de x t%, donc le terme x devient x plus t fois x sur 100. Ou bien x plus x fois t sur 100. Donc, factorisé par x, on trouve 1 plus t sur 100. Voilà. On trouve donc x fois. Donc, on multiplie x par 1 plus t sur 100. Donc, c'est la formule. Donc, si on a augmenté une valeur de t%, reste à multiplier ce terme par 1 plus t sur 100. Et la fonction linéaire associée s'écrit sous forme 1 plus t sur 100 facteur de x. Exemple, dans une augmentation de 45%, il faut donc multiplier la valeur initiale par quoi? Par 1 plus 45 sur 100. 1 plus 45 sur 100, c'est quoi? Égal 1,45. Et la fonction associée, c'est quoi égal? La fonction associée s'écrit sous forme f de x égale 1,45x. Voilà. Maintenant ça, f de x c'est v1, ou x c'est quoi égal? C'est v0. بتفيدنا كتير بالاكزرسيس اللي بدنا نشوفه. Bien. حننتقل هلا دوزيامون للديمينيسيون دو بورسنتاج. مثل ما حكينا عن الاوغمونتاسيون حنحكي عن الديمينيسيون دو بورسنتاج. فرق كتير بسيط، بدل البلس هون في عندي موان. Diminuer une valeur de t% équivaut à multiplier sa valeur par 1 moins t sur 100. Et la fonction linéaire associée, f de x sera 1 moins t sur 100 facteur de x. ومثل ما حكينا هونيك ال x correspond à v0, le f de x correspond à valeur v1. Ainsi, diminuer une quantité de 66% équivaut à multiplier sa valeur initiale par le nombre 1 moins 66 sur 100, donc c'est 0,34.
et la fonction linéaire associée sera f de x égale 0,34x. بس أنا حابب أذكر pourquoi f de x sera 1 moins t sur 100x, car si diminuer x valeur t pour 100, x devient x moins x fois t sur 100, x en facteur de quoi? De 1 moins t sur 100, donc la valeur de f de x sera 1 moins t sur 100 facteur de x. Voilà, donc en multipliant par 1 moins t sur 100. Voilà, exemple important. Après une diminution de 20%, le prix d'une voiture est 8 272 $. Quel était le prix initial de la voiture? Quel était le prix initial de la voiture؟ هالسيارة نحن من بعد ما عملنا diminution عليها 20%، عملنا أكيد بعد وقت محدد السيارة بتنزل سعرها، وبالتالي عملنا diminution، عملنا ديسكونت يعني 20%، وصار حقها قديش؟ 8272 8272. قديش كان سعرها الاساسي؟ نحن هيدا هو بدنا نعرف، لكن le prix initial de la voiture. Le prix initial de la voiture, يعني il faut trouver quoi? V0. Il faut trouver V0 initial. 8272 c'est le prix quoi? C'est le prix final. من بعد ما عملنا diminution صار حقها 8000، بعد ما عملنا الديمينيسيون صار حقها 8272، لكن 8272 correspond à V1 et le prix initial toujours c'est V0. Réponse. Puisque le prix après la baisse de 20%, après la diminution de 20% étant 8272, donc c'est valeur de f de x ou bien c'est valeur de V1, c'est f de x. Voilà. Donc, en utilisant donc la fonction linéaire associée. La fonction linéaire associée, dans ce cas, c'est quoi égal? C'est f de x égale 1 moins 20 sur 100x. Oui. Pourquoi? Car on a diminution de 20%. Donc, c'est 1 moins 20 sur 100 fois x. Donc, la fonction linéaire associée, c'est f. لكن مثل ما شفنا انه ال f de x هي 0,8x. On a f de x correspond à 8272 et x c'est le prix initial à calculer. Voilà. Donc on aura quoi? 8272 égale 0,8x. On obtient x égale 8272 sur 0,8. D'après la calculatrice, on trouve 10 340. Donc le prix initial de la voiture est égal à 10 340 $. C'est tout. لكن حنشوف troisièmement آخر ترتيب الكور augmentation ou diminution en pourcentage. حنبلش بالبطيئة. شو هي البورسنتاج de augmentation? Le pourcentage d'augmentation est défini par la chose suivante: V1 moins V0 sur V0 fois 100. مثل ما حكينا عن ال V1 وال V0 قبل شوي هينين كتير. ال V1 محل ال F de X, ال V0 هي الانيسيال، الفالeur initiale. C'est V1 moins V0 sur V0 fois 100. Automatiquement on trouve le pourcentage d'augmentation. يعني قديش قيمة البورسنتاج للاugmentation؟ هل هي 20%, 30%, etc. Ou bien par la formule A moins 1 facteur de 100. مين هي ال A؟ ال A هي le coefficient de linéarité de F de X. يعني ناخذ الفونكسيون linéaire f de x اللي هي égale à x, on trouve a, puis on trouve a moins 1 fois 100. a moins 1 fois 100 c'est le pourcentage d'augmentation. C'est très simple. فإذا في عندي طريقتين، يا اما دغري v1 moins v0 sur v0 fois 100 تطلع معي البورسنتاج، او بنلاقي الفونكسيون linéaire اول شيء. بس نلاقي الفونكسيون linéaire يعني بنلاقي ال f de x، هون ال f de x بتكون égal à x. هيدي ال A اللي عم نحكي عنها A moins 1 هون بتكون ال A plus grand que 1 car on a augmentation. بالاugmentation ال A بتكون plus grand que 1. بالdiminution بنلاحظ انه ال f de x بتكون AX بس الفالور لل A بتكون
plus petit que 1, compris entre 0 et 1, on est compris entre A plus grand que 1. Dans ce cas, A plus grand que 1, dans ce cas, A compris entre 0 et 1. Voilà. لكن أنا بالأوغمنتاسيون بنلاحظ إنه ال A plus grand que 1 مشان هيك بنقول A moins 1 fois 100 وبتطلع قيمتها للبورسنتاج. Mais le pourcentage de diminution c'est V0 moins V1 sur V0 fois 100. يعني بدل ما يكون عندي V1 moins V0 حيكون عندنا V0 moins V1 sur V0 fois 100. على كل حال بنعرفها نحن انه اذا خربطنا بين ال V0 moins V1 ولا V1 moins V0 بيطلع معي نومر نيجاتيف، بيطلع اكيد امبوسيبل. فدغري بنعرف لازم يطلع جواب ان بوزيتيف، لكن هون 1 moins A fois 100. C'est tout simplement. هون بتكون لك ال A plus petit que 1، هون بتكون ال A plus grand que 1. Exemple. Le salaire de Marie est passé de $1200 à $1740. Voilà. Trouvez le pourcentage de l'augmentation. قديش بتكون البورسنتاج de l'augmentation إذا كان هالمعاش هو من ال 1200 صفى عندي $1740. Voilà. La réponse. Le pourcentage de l'augmentation, d'après la formule, c'est V1 moins V0 sur V0 fois 100. Appliquez la formule. 1000 V1 c'est V1, c'est V0. V0 la valeur initiale, V1 c'est la valeur finale. Donc appliquez la formule. 1740 moins 1200 sur 1200 fois 100. Ce terme fois 100 donne quoi? Donne 45. Donne 45, donc le pourcentage de l'augmentation c'est quoi égal? Est 45%. Donc c'est le pourcentage de l'augmentation. Deuxième méthode par f de x, par fonction linéaire associée. On trouve premièrement la fonction linéaire associée f de x. Donc pour trouver f de x, il faut trouver petit a. Petit a c'est quoi égal? Égal f de x sur x ou bien v1 sur v0. Voilà, c'est v1 sur v0. C'est comme f de x, c'est comme x. Final sur initial. 1740 sur 1200. Donc on trouve 1,45. Voilà, donc A égale 1,45, donc f de x sera 1,45x. Voilà, donc c'est le petit a. C'est le petit a. Donc, puis on trouve finalement le pourcentage. Le pourcentage de l'augmentation est égal à quoi? 1 moins A, voilà. A moins 1 fois 100, car on a augmentation. Augmentation A moins 1. Donc A moins 1 facteur de 100. Donc c'est 1,45 moins 1 fois 100. Donc on trouve 45. Donc c'est 45%. La même réponse. Voilà. Bien. بآخر exemple بهذا الشابيتر كتير حلو. Le salaire de Nabil est passé de $1800 à $1440. Trouvez le pourcentage de diminution. هالمرة راح نشوف الديمينيشن, le pourcentage de diminution. Voilà, puisqu'on a diminution, donc V0 c'est 1800, V1 1440, عم نشوف انه بالديمينيشن toujours on a V0 plus grand que V1. V0 plus grand que V1 car on a diminution. Donc d'après la formule, le pourcentage de diminution sera quoi d'après la formule? D'après la formule, c'est V0 moins V1 sur V0 et facteur de 100. Dans une diminution, V0 moins V1. Dans une augmentation, V1 moins V0. Car dans ce cas, on a V0 plus grand que V1. Mais toujours sur V0. L'augmentation sur V0, la diminution sur V0. Le dénominateur ne varie pas.
Voilà. Dans ce cas, V0 c'est 1800 moins 1440 divisé par V0, 1800, et facteur de quoi? Facteur de 100. Voilà. Dans ce cas, on trouve la réponse, c'est 20%. Donc, le pourcentage de diminution sera 20%. On a autre méthode. Autre méthode, soit à calculer, la deuxième méthode, il faut calculer f de x. Il faut calculer f de x, la fonction linéaire associée. Pour trouver f de x, premièrement, il faut déterminer petit a. Petit a, c'est f de x sur x, ou bien V1 sur V0, toujours V1 sur V0. V1, c'est 1440 sur V0 égale 1800. On trouve le nombre 0,8. Voilà. Puisque petit a égale 0,8, donc la fonction linéaire associée, c'est f de x égale 0,8x, et c'est le petit a. Et comme petit a égale 0,8, trouvez le pourcentage. Donc le pourcentage de diminution sera quoi? Sera 1 moins a fois 100. 1 moins a fois 100, d'après la formule, qui est égal à 1 moins 0,8 facteur de 100, donc c'est 20% aussi. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, c'est tout.